Bonjour les CPB. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 1er avril 2020. C'est le premier jour du mois d'avril. Demain, nous serons jeudi 2 avril. Le mois d'avril, en règle générale, c'est aussi le mois où on a les vacances de printemps. Elles sont notées sur le calendrier en violet, un peu rose-violet. Donc tu peux les voir, elles commencent normalement le 18 avril et se termineront au début du mois prochain, le mois de mai. Je vais te présenter le travail pour aujourd'hui. Aujourd'hui en lecture, je te présente un livre qui s'appelle Harry Potter. Peut-être que tu connais déjà cet artiste, cette œuvre. Ici, c'est donc le chapitre 7, Harry Potter et les reliques de la mort, donc d'un auteur qui s'appelle J.K. Rowling, aux éditions Gallimard. Donc tu vas récupérer ce livre et puis tu vas le lire tranquillement à la maison. Euh, il est un petit peu long, donc je te conseille de lire de manière très régulière. Il est un petit peu long, il fait je crois 809 pages. Voilà, c'est écrit tout en bas. 809. Donc tu lis ce livre et tu le lis toujours 2 ou 3 fois pour aller de plus en plus vite. C'est très important pour bien comprendre ce que tu lis. Voilà. Bonne lecture. Je voulais revenir avec vous sur les calculs en ligne lorsque nous devons retrouver les nombres qui vont bien ensemble. Par exemple, l'opération 8 plus 1 plus 2 plus 9 égale. Donc dans cette opération, je repère les différents chiffres qui vont bien aller ensemble. 8 et 1 ne sont pas deux nombres qui vont bien ensemble. 8 et 2, ce sont deux nombres qui vont bien ensemble. 8 plus 2, tu le sais, c'est un complément à 10, c'est une opération qui vaut 10. On repère deux autres nombres qui vont bien ensemble. Tu as remarqué le 1 et le 9. 1 plus 9, c'est aussi égal à 10. J'ai donc deux nombres qui font 10, deux autres nombres qui font 10. 10 plus 10, c'est égal à 20. Donc 8 plus 1 plus 2 plus 9 égale 20. Pour continuer cette séance de mathématiques, je te propose de faire une fiche du billard, la fiche numéro 18. Donc tu te rappelles du fonctionnement de la fiche du billard, je dois atteindre un nombre cible et je dois avoir plusieurs possibilités. Donc ici, le nombre cible à atteindre, tu peux essayer de lire ce nombre, je te laisse quelques secondes. C'est le nombre 119. On voit la centaine et le nombre 19 que tu connais. Et tu devras le réussir de 18 façons différentes. Pour cela, donc, tu vas devoir relier les boules pour obtenir le nombre 119. Je te souhaite un bon courage. Pour terminer, je vais vous lire des extraits donc d'un magazine qui s'appelle Astrapi et puis qui est pour des enfants à partir de 7 ans, auxquels par exemple les parents peuvent abonner leurs enfants. Ils ont un excellent article aujourd'hui sur le loup de mer. Le loup de mer est un gros poisson très gourmand des mers du Sud. Il vit caché et ne sort le museau de sa cachette que pour manger, lorsque la tempête gronde.
Pendant une tempête, des moutons d'écume se forment à la surface de l'eau. Ces moutons sont la principale source de nourriture du loup de mer. Il peut rester plusieurs jours sans manger, caché sous un rocher. Il attend la tempête qui lui apportera de quoi se nourrir, lui et sa famille. Ça y est, une tempête a commencé. C'est le bon moment pour partir chasser les moutons d'écume. Le loup de mer est très agile et en quelques minutes, il en attrape plein. Les jeunes loups, eux, sont encore trop petits pour chasser, d'autant que les moutons d'écume ne se laissent pas attraper facilement. Le loup de mer n'a qu'un seul prédateur. Donc prédateur, c'est celui qui le chasse. Un petit requin appelé petit chapeux rond rouge. Celui-ci est très intelligent et peut attraper un loup de mer et le dévorer. Le loup de mer n'a pas la réputation d'être très malin, mais comme il est bien plus gros, il arrive parfois à s'enfuir. Le loup de mer n'est pas dangereux pour les humains, sauf pour les grands-mères. Elles font partie avec les moutons d'écume de son menu favori. C'est pour ça que les grands-mères n'ont pas le droit de nager dans les mers du Sud, surtout en avril, période de la chasse. Donc voici le loup de mer. Je ne sais pas si tu avais déjà vu cet animal. Tu peux à ton tour essayer de dessiner un loup de mer. Comme tu l'as sans doute compris, le 1er avril, c'est un jour où on fait des blagues assez proches. Et parmi ces blagues, eh bien, la coutume est de coller un poisson d'avril dans le dos des gens qui sont auprès de nous. Ça peut être des camarades de classe, ça peut être nos parents, nos frères et sœurs. Donc ici, tu vois un dessin par étapes pour apprendre à dessiner un poisson. Il te suffit de suivre les numéros et de dessiner à chaque fois ce qui est représenté en plus sur le dessin pour arriver à dessiner un joli poisson tout à la fin. Tu pourras le découper, mettre un petit bout de scotch et ensuite essayer de le placer discrètement dans le dos de tes parents. Et nous, parents, eh bien, le but du jeu, c'est aussi de ne pas se faire avoir et de sentir quand les enfants nous mettent un poisson d'avril dans le dos. Pour moi, aucun risque, je suis très très vigilant. Et qui a fait ça? Qui a fait ça? Qui a mis ça?